C'est lors de son séjour en Europe en 2024 que le président de la République a mis le pied dans le plat en évoquant l'obsolescence de la constitution du pays. Nous avons un système qui est assez, j'allais dire, vétuste ou pas bien ficelé en tout cas. Donc je crois qu'il y a un problème avec notre constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Et déjà à l'époque, Félix Tshisekedi annonce même la création prochaine d'une commission qui devrait réfléchir sur la modification de la Constitution. Je crois que tout ça va faire l'objet d'une réflexion. Je mettrai en place une commission nationale composée de plusieurs, qui serait multidisciplinaire en fait, et qui serait appelée à réfléchir sereinement sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Mais en réalité, cette question de révision constitutionnelle sous le régime Tshisekedi trouve des racines un peu plus loin. En 2023 déjà, un groupe de députés avait déjà déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour cette révision constitutionnelle. 5 ans, c'est trop peu pour une mandature. Quand vous savez, quand le chef arrive, il y a presque une année qui est perdue avec tractation du gouvernement, avec contestation électorale. Et puis, la dernière année, c'est une année de tensions électorales. Ce qui veut dire qu'on travaille pendant 3 ans seulement, c'est pas suffisant. Mais cette fois-ci, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. C'est le bouillonnant secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, qui entre en jeu. La Constitution doit être révisée. Augustin Kabouya lance même la campagne de sensibilisation pour cette révision. Quand vous lisez seulement l'article 78, la Constitution est claire sur cette matière. L'informateur travaille pendant 1 mois et renouvelable une fois. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'informateur a un mandat de 2 mois. Or, l'année là, c'est l'année de début de mandat du chef de l'État. Sur les 12 mois qui constituent une année, le chef de l'État va attendre 2 mois que l'informateur va consommer. Pendant cette période encore, il y a la période de contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi a son timing pour traiter tous les dossiers qui touchent aux élections législatives. Et ça prend aussi du temps. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. Une démarche dénoncée par l'opposition qui pense que le régime cherche des superfuges pour s'éterniser au pouvoir, pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de son 2e mandat, théoriquement dernier mandat. Moi, je pense que c'est un argument qui peut facilement être démoli par même par les non-initiés. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui bloque les chefs de l'État ou les institutions du pays à pouvoir travailler sérieusement pour l'intérêt général. Parce qu'ici, il faudrait quand même préciser que c'est sous la même constitution que les chefs ou les régimes en place s'est permis, même contre la volonté du peuple, à pouvoir majorer de façon pharaonique les émoluments reconnus aux députés nationaux et aux sénateurs. C'est toujours sous la même constitution que les chefs de l'État voyagent régulièrement. Cette constitution ne l'interdit pas de pouvoir voyager. C'est sous la même constitution que les scandales économiques se portent à merveille dans ces pays. C'est sous la même constitution que la corruption se porte à merveille dans ces pays. Mais lorsque la population congolaise demande au régime en place de pouvoir améliorer les conditions
économique de cette dernière, mieux de la population, en ce moment-là, le régime en place va vous inventer un argument dans ses officines obscures en disant que c'est la Constitution qui serait en train de bloquer le régime en place, de pouvoir améliorer les conditions socio-économiques de la population congolaise. Mais naturellement, le pouvoir est bien déterminé à poursuivre avec le processus de révision. En ce jour, nous avons une constitution qui est en réalité la volonté des belligérants qui ont voulu se mettre autour d'une table et ils nous ont pondu cette constitution sans qu'elle ne soit la volonté du peuple. Et il y a des articles qu'on trouve à nos yeux poison qui doivent être revus et ça vaut vraiment la peine par rapport aux réalités socio-politiques de notre chère nation et tout cela en mettant le peuple congolais au centre de chaque intérêt. Des arguments qui ne convainquent toujours pas les détracteurs du pouvoir. Et vous êtes sans ignorer que la question de la révision constitutionnelle, c'est en réalité un arbre qui cache la forêt. C'est quoi la forêt qui est cachée par cet arbre? C'est en réalité, ils veulent déverrouiller les différentes ou quelques matières qui ont été verrouillées à l'article 220. C'est notamment la question de la durée du mandat du chef de l'État, parce que j'ai suivi notamment M. Chulumbaï de l'UDPS qui a déclaré dernièrement que dans leurs officines ou dans leurs projets, ils veulent à ce que nous puissions quitter de la durée de 5 ans à 7 ans par rapport au mandat du chef de l'État. Vous allez déjà vous rendre compte qu'ils veulent violer la Constitution parce que la Constitution elle-même a interdit toute révisitation de matières qui ont été codifiées à l'article 220. Réviser la Constitution aujourd'hui a une seule intention, c'est de garder Félix Tshisekedi au pouvoir sans la volonté parfaite du peuple congolais. Nous disons, toute constitution a toujours des possibilités, des moyens de la réviser, soit de la réviser. Mais pour notre constitution, à l'ère actuelle, ça ne sert à rien. Et pour ce fervent partisan de Martin Fayoulou, la question de la révision constitutionnelle n'est pas la priorité. Mais à ce stade, le pays a besoin d'un dialogue. C'est pourquoi SID dit on part au dialogue. À partir du dialogue, on peut discuter sur les points qui font fâcher. Puisque sans le dialogue, il n'y a pas l'unité. Et nous devons savoir que les États disparaissent et les États naissent. Et aujourd'hui, on ne parle plus de Soudan, on ne parle plus de la Yougoslavie, on ne parle plus de l'IRSS qui était la plus grande puissance aussi. Nous devons faire attention, il faut aller au dialogue et discuter les problèmes et les questions qui font fâcher, les questions de l'unité de ces peuples. Ça sera une bonne chose pour nous. De l'autre côté de la majorité au pouvoir, une certaine opinion, tout en étant favorable avec la révision constitutionnelle, estime qu'il faut demander au peuple s'il faut toucher à cette constitution ou pas, c'est-à-dire un référendum. Une idée portée notamment par Laurence Kyungu Kibwe, fils biologique de feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwaza et président de l'Alliance nationale de fédéralistes kyunguistes, ANAFEC. Nous disons, nous sommes d'accord de changer la Constitution, mais la Constitution nous donne aussi le pouvoir de se référer à la population, de consulter cette même population, parce que la Constitution que nous avions a été aussi amenée à la population après le référendum sur le de l'homme. Tout fait accompli, la population doit être active au changement et de parler. Si la population dit on ne change rien, on ne change rien. Parce qu'on ne doit pas infliger ou imposer un changement, quoi que ce soit, sur la Constitution. Décidément, et plus que jamais, l'idée de la révision constitutionnelle prend forme en République démocratique du Congo. Une constitution rédigée majoritairement par des non-congolais dans un contexte de belligérance. D'où la nécessité pour certains de mettre à jour cette loi fondamentale qui ne répondrait plus aux réalités du moment après sa mise en vigueur.